Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce 11e épisode où nous jouons actuellement l'Égypte sur Conflict of Nations. Je tiens à rappeler que cette partie est une partie communautaire puisque nos alliés sont ci contre l'Iran et l'Éthiopie. Alors depuis la dernière fois, quelques événements sont passés, vous pouvez le voir à la carte, donc je vais vous raconter l'essentiel. Alors déjà pour ce qui est de l'Éthiopie, vous voyez que nous ne sommes plus en échange de renseignements. Euh, on a déjà vu plusieurs fois dans les précédents épisodes que l'Éthiopie pouvait être marquée inactive par la game. Euh, donc c'est ce qui s'est passé et vous savez que quand vous êtes inactif et que vous êtes dans une coalition, eh bien au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien d'heures exactement, vous vous êtes déclaré inactif et donc vous quittez automatiquement la coalition, même si vous ne le vouliez pas. Donc bon, euh, comme je l'ai dit, c'est ce qui s'est passé avec l'Éthiopie. Je me suis dit que l'abonné qui joue l'Éthiopie va revenir. Bon, ça fait déjà 2 jours qu'ils sont inactifs et résultat des courses, ils sont toujours marqués inactifs. Ils n'ont pas rejoint la coalition comme j'aurais pu l'espérer. Donc voilà, l'Éthiopie pour le moment euh, complètement inactive. Donc je ne sais pas s'ils vont revenir au final. Donc à voir si ça se passe et sinon, eh bien malheureusement nous finirons la game sans lui. Bien sûr, ce que vous attendez tous, ce sont des événements qui sont passés en Europe. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de changements. Pour ma part, j'ai continué mes invasions en Angleterre. J'ai été prudent, voir s'il n'y avait pas des troupes de la Suède qui étaient dissimulées dans les provinces et villes que je voulais envahir. Alors j'ai bien fait puisqu'il y a dans cette province, il y a un véhicule blindé de la Suède. À Édimbourg, vous voyez qu'il y en a encore. Il y a 2 véhicules de combat blindés. Et donc si j'entre en contact avec eux, ça va déclarer la guerre automatiquement contre la Suède, ce que je ne veux pas pour le moment. À Glasgow, il y en a sûrement également. À Aberdeen, normalement, il n'y en a pas. Donc, peut-être je vais faire un tour à Aberdeen. On va faire un petit détour par Londres et on va essayer de débarquer. Alors, il faut avoir le doigté, hein. Bon, je ne l'ai pas. Mais dans la majorité des villes côtières, bon, une petite majorité, vous pouvez faire en sorte de juste débarquer et pas voilà, de cette façon, vous voyez. Et là, la troupe, elle va juste débarquer et euh, elle va pas pénétrer la ville. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des troupes qui sont au centre de la ville. Ça me permet tout simplement de ne pas perdre l'unité. Alors ici, c'est mauvais puisque ça m'a enlevé le détour par Londres. Il faut qu'on garde hein, le détour par Londres, sinon ça va pas le faire. Euh, mais donc c'est pratique pour pas perdre ses unités bêtement, hein. Voilà, j'ai réussi, tant mieux. Bref, petite parenthèse fermée. Donc, pour ce qui est de l'Europe, ce qui s'est passé, donc mes invasions d'Angleterre, ça a doucement évolué. L'Iran avait mis à sac la Roumanie. La Roumanie n'a rien pu faire, très clairement. L'Iran a pénétré d'abord avec ses stacks terrestres par Craiova. Ils sont allés un peu partout, hein, parce que Craiova, c'est la seule patrie vide de la Roumanie qui est au sud du pays. Et puis après, les autres patries vides sont un peu éparpillées partout, hein. Vous voyez, Timișoara, Cluj-Napoca, Sofia, Bucarest et Constanța. Donc, vous voyez, c'est pas uniforme, on va dire. Euh, c'est pas esthétique, donc l'Iran a dû aller un peu partout comme ça. Ils ont réussi, hein, donc y a pas de problème. Alors, il y a aussi la Russie qui a participé, bien évidemment. Et la Roumanie s'est fait vaincre plutôt facilement. On peut aller voir les pertes hein, euh, entre l'Iran et la Roumanie, sachant que l'Iran a quand même utilisé pas mal d'artillerie. Donc, logiquement, l'Iran n'a pas eu beaucoup de pertes contre la Roumanie. Euh, Ok, et il n'y a même pas de nouvelles aujourd'hui, parce que ça s'est fini plutôt hier, hein. Euh, le principal des combats entre l'Iran et la Roumanie, donc on va voir au 30e jour. Ouais, 7 300 pertes pour l'Iran, quasiment 60 000 pour la Roumanie. Bon, grosse perte pour la Roumanie, hein, vous voyez. L'artillerie qui a dû beaucoup servir à l'Iran.
Et après, ce qui s'est passé plus au nord, euh, c'est en lien avec la Pologne et la Russie. Alors, je pense que le moment le plus critique de cette guerre pour nous, pour notre coalition, contre la coalition Center, ça a vraiment été la petite bataille qui s'est déroulée entre la Russie et la Pologne. Alors, ce qui s'est passé, dès que la Russie a commencé à pénétrer les territoires de la Pologne, il y a déjà eu quelques petites pertes des deux côtés, et la Russie en avait pas loin de 2000 pertes. Voilà, donc c'est pas énorme, ça va. 2000 pertes, voilà, c'est largement potable. Et j'avais vu ça, il était 23 heures à ma montre. Donc je me dis, bien, on va encore rester actif quelques minutes, puis on va aller se coucher. Je me couche, je reviens 8 heures après, 9 heures maximum, et je vois que la Russie n'a plus 2000 pertes, mais 55 000 pertes contre la Pologne. Alors, la Russie n'a pas affronté que la Pologne par le point de vue terrestre, mais aussi par le point de vue naval. Et la Russie avait notamment deux stacks ressemblant, pas ressemblant à celui-ci, ressemblant à celui-ci peut-être, oui. Alors, voilà ce qu'avait la Russie. Ils avaient deux stacks qui comprenaient chacun un croiseur, plus une corvette, plus un sous-marin d'attaque. Vous voyez? Et ce qu'on voyait de la Pologne, c'était seulement quelques destroyers niveau 1. Donc je me suis dit, ok, la, la Russie n'a pas non plus un gros avantage au niveau de sa Navy par rapport à la Pologne, mais est quand même légèrement supérieure. Donc je me suis dit, normalement, pas de problème pour la Russie au niveau du naval. Sauf que ça, c'était sans compter que la Pologne avait un peu plus de destroyers que prévu, un peu plus de destroyers que ce que nous imaginions. Et donc au final, la Russie a perdu toute sa navy qui était aux alentours de la Suède, entre la Suède et la Pologne, hein. C'est là où se sont situés où se sont produits les affrontements navals entre la Pologne et la Russie. Donc c'est déjà une première défaite pour la Russie. Et puis après, au niveau terrestre, c'est sûrement là où il y a eu le plus gros des pertes. La Russie qui a pénétré quand même avec pas mal de stacks. Et le lendemain, lorsque j'avais vu que la Russie avait 55 000 pertes, j'avais vu que la Pologne avait réussi à pénétrer le territoire russe jusqu'à Minsk, Gomel, par là. Il y avait quelques lignes comme ça qui étaient formées par des provinces que la Pologne avait réussi à envahir. Alors la Pologne battait en retraite ensuite parce que la Russie avait quand même positionné des troupes dans les patries par lesquelles euh, la Pologne était supposée passer. C'est un peu sur de carrefour important où il y a très peu de chances que votre ennemi ne passe pas par là si jamais il veut pénétrer votre territoire. Là, c'était la même chose. Et la Russie a bien fait puisque ça a marché. Ça a stoppé les unités comme ça pendant un moment les unités de la Pologne. Donc, vous voyez que le fleuve, par exemple, bon, qui provient de la mer Noire, enfin, en tout cas, qui se jette dans la mer Noire et qui provient des provinces qui sont alentours de Mogilev, ça représente un obstacle assez important quand même pour la Pologne. Et c'est pour ça qu'ils sont pas passés et qu'ils ont été retenus par la Russie en tout cas pendant un assez long moment quand même, hein. Ça a quand même duré au moins une journée, hein, un peu moins peut-être. Voilà. Bon. Et quand la Russie avait les 55 000 pertes, la Pologne en avait à peine 11 000. Donc je me suis dit, ah, la Russie a perdu. Bon, c'est pas, je me suis dit que c'était pas non plus très grave, tout compte fait. Pourquoi? Parce que l'Iran, qui avait, souvenez-vous, pénétré la Roumanie et au final avait envahi l'essentiel du pays initial de la Roumanie, eh bien, ils ont attaqué la Pologne depuis le sud. Ce matin, vous voyez, donc là, il est 16h36 et ce matin, vers 9 heures, l'Iran était au sud de Cracovie préparant ses troupes et a pénétré la Pologne ce matin. Donc, autrement dit, en à peine 8 heures, l'Iran a réussi à posséder, à prendre toutes les patries de la Pologne. Donc, je pense quand même que c'est important de souligner. Donc, la Pologne qui a été mise à sac et euh, résultat, la Pologne et la Roumanie ont été vaincus. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose à les récupérer pour les deux pays de la coalition Center. Voilà. Et donc là, vous vous dites, mais quel est le lien avec toi? Eh bien, moi, j'ai attendu tranquillement que la Roumanie et la Pologne soient. J'ai vraiment attendu le moment où l'on verrait clairement que les deux pays, la Pologne et la Roumanie, ne soient pas capables de revenir dans la guerre.
Donc j'ai fait en sorte en fait d'attendre le bon moment pour pouvoir ensuite envahir quelques parties de leur territoire. Et de cette façon, je prends le moins de risques possible. Donc je vous avais dit, hein, je voulais envahir au moins l'Espagne, le sud de la France, l'Italie pour avoir un contrôle plus prononcé sur la Méditerranée et donc ainsi éviter que Cuba, si jamais serait encore actif, pour éviter que Cuba ne pénètre la Méditerranée facilement et ainsi pourrait me causer quelques problèmes, notamment dans mes territoires hein, qui sont par exemple vers l'Algérie, vers la Libye. C'est par là hein, que Cuba voudrait sûrement pénétrer pour ensuite rush jusqu'à l'Égypte, donc qui est mon pays initial. Ce serait vraiment très mauvais pour ma part, très mauvais pour moi, donc c'est pour cela que j'aimerais éviter ce genre de situation. D'où le besoin d'envahir les territoires que j'ai mentionnés précédemment. Euh, alors, je me suis dit aussi, bon, faudrait pas non plus tout voler. Franchement, c'est quand même, bah, moi, contre la Roumanie et la Pologne, j'ai quasiment rien fait. C'est surtout la Russie et l'Iran qui ont subi des pertes, hein, surtout la Russie, hein, bien évidemment, qui ont subi des pertes pour vaincre la Pologne et la Roumanie. Donc je me suis dit, ce serait quand même bien qu'on laisse un morceau assez conséquent à, à l'Iran et à la Russie, un morceau du gâteau en fait, très clairement. Et l'Iran m'a dit, ça me dérange pas, tu peux tout prendre si tu le désires. J'aimerais plus me concentrer, il m'a dit, j'aimerais plus me concentrer pour le Pérou. Alors si je dis pas de bêtises, hein, je vais quand même aller vérifier. Ah non, il m'a dit ça dans le Discord. Aïe, aïe, aïe. Donc non, c'était pas sur in-game, mais je crois qu'il m'a dit, ouais, il voudrait se concentrer sur le Pérou. Alors je suppose qu'il voudrait plutôt se concentrer sur l'Amérique du Sud, mais moi, c'est vrai que Cuba envahit une partie du Pérou. Ouais, je pense que c'est tout ce territoire qu'il veut envahir. Donc oui, hein, pourquoi pas. Alors, il n'a pas envahi tout pour le moment. Et je crois aussi qu'il voulait plus se concentrer, donc non seulement sur l'Amérique du Sud, mais aussi sur l'Asie. Voilà, parce que l'Asie, il n'a pas fini de l'envahir, hein. Il reste notamment, par exemple, le Vietnam. Bon, c'est la Russie qui devait envahir le Vietnam à la base. On verra bien qui finit par l'envahir, si jamais le Vietnam finit par être envahi. Et aussi l'Indonésie, bref, il y a encore du choix pour l'Iran, en Asie notamment. Voilà. Euh, et donc, dès que j'ai vu que la Roumanie a été vaincue par l'Iran, dès que j'ai vu que la Roumanie était vaincue par l'Iran, j'ai décidé d'envahir ces territoires. Donc en Italie, tous les pays qui sont vers la Croatie, la Serbie, toute cette partie géographique. Et puis dès que j'ai vu la Pologne était également vaincue par l'Iran, même si la Russie a quand même posé problème hein, à la Pologne, on va pas se mentir. Elle a décidé de commencer à pénétrer l'Espagne contrôlée par la Pologne. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé en Europe. Donc je pense que c'est l'essentiel que non seulement vous vouliez apprendre, mais également que je devais vous dire. Alors on pourrait quand même aller voir les pertes de la Russie contre la Pologne, puisque ça avait encore évolué jusqu'à 66 000 pour la Russie. Donc ça va, en une journée, ils avaient gagné, si je puis dire, 11 000 pertes supplémentaires, alors que précédemment, ils avaient quand même accumulé 55 000 pertes en à peine 8 heures. Donc il y a quand même eu du progrès après ce moment catastrophique, si je puis dire, pour la Russie. Donc on peut aller voir ça tout de suite. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'aller chercher, c'est juste ici. Alors, ça a encore évolué, hein, bon. La Russie qui a gagné quoi? 15 000 pertes supplémentaires. La Russie qui, au final, aura accumulé 81 000 pertes contre la Pologne qui en a à peine 30 000, donc la Pologne qui est gagnante quand même contre la Russie. C'est l'Iran qui a fini euh, par arriver sur les terres de la Pologne et ainsi la Pologne n'a rien pu faire. Euh, la Russie tout compte fait, a servi de diversion, hein, si je puis dire, a servi de leurre inconsciemment, involontairement. C'est plus juste. Voilà. Euh, J'aimerais aussi que vous vous souvenez donc je vous ai dit qu'il y avait une première percée de la part de la Pologne qui a échoué, donc qui a allé jusqu'à Gomel et compagnie. Il faut savoir qu'il y a une deuxième percée qui s'est passée plutôt hier, donc en fait après le vrai début des hostilités. Et la Pologne a même fini par par réussir sa percée dans les patrivilles de la Russie. Vous voyez, la Russie a perdu Saint-Pétersbourg, Voronezh, Moscou, la capitale. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir pas mal des villes russes
fumer parce que le moral est très bas, hein. Vous savez que alors quand je parle de capital, je parle de QG bien sûr, hein, c'est le terme, le plus approprié. Je parle de QG, vous voyez, ici on propose par exemple de relocaliser le QG. Voilà, donc le QG qui est très important pour le moral, ça doit être marqué dans la description notamment. Euh, les villes et les provinces reçoivent un facteur de morale négatif si elles sont trop éloignées du QG, ça c'est une chose. Et de deux, la perte du QG inflige un facteur de morale négatif à toutes les villes et provinces. Et bien évidemment que ça peut être très catastrophique pour votre territoire. Oui, le territoire de la Russie qui est quand même bah, assez grand. Toutes les villes qui fument, la Russie ne peut pas gérer tout simplement cette situation. Puisqu'en plus, il y a la Pologne hein, qui continue à attaquer les villes de la Russie, hein. Là, la Pologne est un peu entrée en mode désespérado. Il mène une dernière action et ses troupes vont être pulvérisées dans quelques temps, soit par la Russie, soit par l'Iran. Je suppose que ce sera par l'Iran, puisque je vois que l'Iran ramène ses unités un peu plus proches des troupes menaçantes de la Pologne qui ont pénétré la Russie. Voilà. Alors pour moi, il n'y a que deux stacks qui sont visibles. Vous voyez, 5 infanterie, niveau 6. Bon, c'est pas celui qui posera le plus de problèmes. Donc, c'est pas un stack très menaçant, je dirais. Voilà. Vous voyez qu'il y a les hélicos euh, de l'Iran qui sont pas loin. Ça devrait suffire à aller chercher normalement cette infanterie, cette unité d'infanterie de la part de la Pologne. Je pense que le stack le plus menaçant serait plutôt celui-ci. Bon, même si il a quand même subi un chasseur de chars, plus un véhicule de reconnaissance, plus 7 infanteries, c'est ça. Euh, je suppose que la Russie n'arrivera pas à stopper la progression de cette unité jusqu'à Arkhangelsk. Et je vois que la Russie a détruit ses bâtiments, je crois, à Arkhangelsk. Alors, ils l'ont peut-être fait un peu trop tôt, mais c'est une bonne chose, hein. Enfin, moi, personnellement, je fais la même chose. Quand je vois que l'ennemi va prendre une de mes patries vives, si jamais ça se passe, je détruis les bâtiments parce que j'ai pas envie de laisser euh, des quelconques constructions, des quelconques infrastructures à mon ennemi pour qu'ensuite il puisse s'en servir contre moi. Parce que ça, c'est possible. Imaginez, vous avez une base aérienne niveau 5. Alors, après, voilà. Base aérienne niveau 5, c'est quand même, c'est osé. Mais imaginez quand même, vous avez une base aérienne niveau 5 dans une de vos villes, une de vos patries villes. L'ennemi vous la prend. Et donc il prend la patrie, donc il prend avec la base aérienne niveau 5. Bon, imaginons il y a quelques dégâts parce que l'ennemi a attaqué avec je ne sais quelle unité. Donc au final, la base aérienne niveau 5 a été un peu endommagée. Maintenant, c'est une base aérienne niveau 4. Et l'ennemi va s'en servir pour ramener sa force aérienne et ensuite bombarder vos unités terrestres. Ou alors il va annexer carrément la ville et ainsi carrément utiliser cette base aérienne pour ses propres mobilisations, donc d'unités aériennes hein, à voilure fixe ou alors j'ai oublié le terme à voilure, ça doit être dans les officiers normalement. À voilure tournante, voilà, à voilure tournante ou à voilure fixe. Vous voyez, ça peut être très négatif, hein, ça peut être pire pour vous le fait que l'ennemi utilise vos propres infrastructures contre vous. Bon, parce que vos propres infrastructures, mais puisque c'est vous qui les avez construites, voilà. Même si après il prend la patrie ville, donc c'est techniquement ça devient sa propriété. Bref. Donc je pense que c'est quand même une bonne action de la Russie. Peut-être il l'a fait un peu trop tôt. Après, peut-être dans la vraie vie, il va être plus occupé que d'habitude ces derniers jours, donc il anticipe, voilà, je ne sais pas ce qui se passe hein, chez lui, bien évidemment. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose, voilà, que la Pologne non plus ne se serve pas de cette patrie ville contre la Russie elle-même. Bref. Euh, ouais, alors, la Russie qui avait des bombardiers lourds, des chasseurs bombardiers, honnêtement, je les vois pas. Je sais pas où ils sont passés. Peut-être il les a perdus, c'est possible. Je crois qu'il les a perdus même, hein. Alors, je rappelle que la Roumanie et la Pologne avaient des SAM, donc système antiaérien mobile, pour les moins puristes d'entre vous. Donc, système antiaérien mobile très puissant contre la force aérienne. Je tiens à préciser, force aérienne qui comprend des avions, hein, donc des appareils à voilure fixe. Les hélicoptères, contre les hélicoptères, les SAM sont totalement inefficaces. Mais bon, la, la Russie avait donc des chasseurs bombardiers et des bombardiers lourds, donc je suppose qu'elle les a perdus de cette façon. Voilà. Vous voyez aussi que le nombre d'unités de la Russie a quand même sacrément chuté, puisqu'elle est passée. Alors, je sais plus combien d'unités elle avait, la Russie, elle en avait quand même pas mal. Et ces derniers temps, elle était plutôt à 57, 58 unités. Là elle est à 35.
Donc la Russie qui a encore perdu des unités, bon, c'est un peu dommage, hein, voilà, forcément. Mais on ne peut pas gagner toutes les guerres, n'est-ce pas? Voilà. Donc les stacks ici, hein, comme je le dis, qui sont sûrement éliminés dans les prochains jours. Je vais pas dire prochaines heures parce que vous voyez que la Russie c'est quand même vaste, donc l'Iran va peut-être avoir du mal à aller chercher ses unités, mine de rien. Ou la Russie, hein, la Russie aussi pour aller les chercher, pourquoi pas. Bref. Bon, dans tous les cas, pour le stack du sud, il sera bien plus prenable que celui du nord. Euh, Il n'y a pas de bases aériennes qui sont proches, hein, pour pourquoi pas amener les véhicules aériens de l'Iran. Ouais, le plus proche serait à Yekaterinbourg, mais bon, c'est sacrément loin quand même. À voir si les unités polonaises se rapprochent, hein, ce qui se passera sûrement euh, dans quelques heures, hein. La Pologne va s'emparer d'Arkhangelsk, sûrement. Ils iraient logiquement pour Nizhny Novgorod et après, pourquoi pas pour Yekaterinbourg. À voir. Bref, je pense avoir dit l'essentiel pour ce qui est de la situation en Europe. Voilà. En termes de conquête, il n'y a rien d'autre à dire pour ce qui est de mes alliés ou même de moi-même, puisque c'était vraiment juste l'événement principal qui s'est passé pendant ces précédents jours, pardon. L'Éthiopie, je peux rien vous dire puisque ils sont inactifs, donc l'Éthiopie, on va les passer sous silence aujourd'hui. Bref. Vous voyez quand même que l'Éthiopie, comme ils ont quitté la coalition, l'objectif de point de victoire est moins haut que quand l'Éthiopie était encore dans la coalition, ce qui signifie que je vais prendre mes territoires respectifs en Espagne, en France, en Italie, bref, dans cette partie géographique du monde. Et vu qu'on a plus grand-chose à les récupérer pour finir cette partie, logiquement, j'aurais pas le temps d'aller prendre le Mali et le Nigeria. Si jamais j'aurais une occasion d'aller chercher le Nigeria, je le ferai. Mais je pense que les projets d'invasion du Mali et du Nigeria, pour notre part, est compromis, puisque la Pologne et la Roumanie étaient largement plus importantes. Et ça l'est encore en ce moment, hein, puisque je vous l'avais dit, hein, j'ai envie d'éviter que Cuba débarque de je ne sais où, et finisse par débarquer en Méditerranée, puis dans mes territoires. Ce serait dommage quand même de se faire prendre à ce jeu-là. Alors après, le Cuba est logiquement inactif d'après le serveur. Vous voyez qu'il y a 5 joueurs encore qui sont actifs apparemment dans cette game. Donc il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a moi, à savoir l'Égypte. Il y a la Pologne, la Roumanie sûrement. Hier ils étaient actifs, donc aujourd'hui il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, honnêtement, hein. Bah, ils sont finis, mais il leur reste quand même quelques territoires, donc logiquement ils devraient devenir inactifs dans très peu de temps, voilà. Euh, et donc Cuba qui serait à ce moment-là inactif. Voilà. Donc non seulement on n'aurait pas le temps d'aller chercher le Mali, le Nigeria, mais je pense que pour Cuba, on peut aussi oublier, hein, parce que, à moins que l'Éthiopie rejoigne et nous offre des chances d'aller encore plus haut dans cette partie, de faire encore mieux. Sinon, je pense il n'y a pas d'espoir, hein, à ce niveau-là. Bon, après, c'est pas grave. Bref. Pour mon objectif personnel aussi de faire plus de 1000 points de victoire pour cette partie, je pense que ça va être un objectif atteint. Vous voyez qu'on est à 1014 points de victoire, on les a dépassés ce matin, les 1000 points de victoire. Vu le nombre de points de victoire qui restent à aller chercher, il nous en reste combien à aller chercher? Il nous en reste quoi? 500? À peine 500? Dont, ou non, 600. Il nous en reste à peine 600 à chercher un peu plus. Euh, ouais, je pense qu'on peut atteindre les 1200. 1300, 1400 grand max, puisque les objectifs ont largement diminué bah, avec le départ de l'Éthiopie. Dans tous les cas, ce sera une victoire en général et une victoire aussi pour justement mon objectif personnel. Voilà, faut quand même le souligner. Et qu'est-ce que je pourrais dire comme dernière info? Je pense que vous avez remarqué que j'ai formé des sous-marins d'attaque. C'était pour Cuba à la base, puisque vous voyez, Cuba, dans sa Navy, n'avait que des croiseurs niveau 5. Et le point faible des croiseurs, c'est bien les sous-marins d'attaque, notamment en eau profonde. Donc je me suis dit, même si la Russie et l'Iran en ont, et suffisamment amélioré, hein, la Russie, ils sont niveau 3. Ah, 4, oui. Hier, ils étaient niveau 3, là, ils sont niveau 4, ok. Et l'Iran les a niveau 6, donc niveau max, voilà. Je me suis dit, même si il y a, il y a cela qui s'est ajouté.
On va quand même en former également pour être sûr de pouvoir se défendre nous-mêmes. Si jamais l'Iran et la Russie ne sont pas disponibles pour nous protéger, il faut quand même être un minimum dépendant. Voilà. L'Iran qui m'a aussi demandé de construire un aérodrome à Akchout. Alors, je suppose que c'est pour ramener ses troupes plus proches du Pérou et compagnie, justement. Donc ça, c'est en lien avec ses futures conquêtes en Amérique du Sud, comme on a pu l'évoquer précédemment. Voilà. Donc logiquement, cette partie se finira dans un épisode ou deux, trois maximum, mais ça m'étonnerait. Je pense dans deux épisodes, on aura justement notre dernier épisode, hein, donc on irait à ce moment-là dans cette série jusqu'à 13 épisodes. Voilà, je pense à vous avoir résumé l'essentiel de ce qui s'est passé de plus important ces derniers temps, notamment en Europe, dans cette partie où nous jouons l'Égypte, dans cette partie communautaire précisément. Ainsi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, cela dépend bien évidemment de là où vous êtes dans le monde, et on se dit à plus.